Bonjour et bienvenue dans mon nouveau podcast, la méthode Guerrero. Dans cet épisode, on va pouvoir échanger et parler pourquoi le sport et une alimentation équilibrée et saine ne suffisent pas pour un résultat durable. Pour tout ce qui est rétention d'eau et cellulite. Il faut savoir que chaque corps est unique, chaque expérience de vie aussi, ce qui fait que le corps a une mémoire et on en parle très peu. Il suffit juste d'un petit coup de pouce, d'une explication pour mieux comprendre son corps, mieux comprendre pourquoi il faut faire tel ou tel soin. Il faut d'abord apprendre à écouter son corps avant de chercher à avoir du résultat. La rétention d'eau, principalement, elle provient d'une circulation lymphatique paresseuse, d'une rétention de sodium ou d'une hydratation difficile. La cellulite, c'est le résultat d'une accumulation de graisse, une accumulation de toxines et une inflammation des tissus. Ce qui fait qu'il y a une mauvaise microcirculation. Donc cette origine multifractionnelle explique qu'il n'est pas suffisant de faire simplement du sport et d'avoir une alimentation plutôt équilibrée si le liquide est stagnant. Si le liquide stagne dans votre corps et qu'il n'est pas éliminé correctement, tout ce que vous allez faire, toutes les initiatives que vous allez faire pour avoir du résultat seront vraiment au ralenti. Ce que je veux vous faire comprendre, c'est vraiment que chaque cas est unique et que, étant donné qu'on n'a pas la même approche à avoir, il faut vraiment cibler en fonction de chacun. Du coup, c'est là que la méthode Guerrero prend tout son sens. C'est vraiment donc des soins que j'ai créés sur mesure. Je n'ai pas inventé le drainage lymphatique. Que les choses soient claires, c'est quelque chose qu'on a dans le corps. Il faut juste apprendre au fil du temps et au fil des années à drainer au mieux. Grâce à ça, j'ai pu au fil des années créer des méthodes uniques, la méthode Guerrero, qui vont vraiment allier une synergie de soins. Donc, vous avez le drainage manuel, la pressothérapie, la mathérothérapie, donc c'est un massage drainant mais sculptant. Je peux également utiliser des appareils dernière technologie. Tous ces modules de soins, toutes ces prestations vont pouvoir permettre de réduire l'inflammation et du coup de relancer le système lymphatique. Ce qui fait que par la suite, vous allez du coup avoir de meilleurs résultats déjà beaucoup plus rapidement. Donc comme ça, vous ne serez pas déçus et on n'a pas cet effet et cette impression de charbonner à la salle, de faire attention pour rien. Donc ça va vraiment vous permettre également de raffermir vos tissus. Vous parlez d'un cas cliente. Je me souviens, c'était il y a quelques années, mon premier cas qui m'avait moi-même conforté dans ma voie professionnelle. C'était une dame qui avait donc 3 enfants, qui travaillait à temps plein, qui gérait vraiment son quotidien. Donc la charge mentale à côté, vous savez ce que c'est. Et en fait, elle n'était pas à l'aise avec son corps, elle avait un mauvais rapport avec son corps. Donc avant, elle avait enchaîné multiples régimes qu'on peut voir sur tous les réseaux sociaux, enfin bref, un tas de trucs. En fait, elle faisait un yo-yo, c'est-à-dire qu'elle perdait quelques kilos, mais elle reprenait vraiment pas le double, le triple, le quadruple. Et à un moment donné, elle vient et voilà, on parle de son cas, on s'assoit, on en parle. Et de là, elle me dit qu'elle est vraiment complexée et en fait ça la bloque sur beaucoup de choses dans sa vie personnelle, dans sa vie professionnelle également. Donc de là, je lui propose d'entamer une cure avec un suivi. Donc c'était une cure à l'époque de l'hypocavitation plus du drainage lymphatique. C'était il y a plusieurs années, donc je me lançais seulement dans le drainage lymphatique. Et du coup, donc, je lui avais proposé vraiment ce combo-là pour déstocker du coup l'amas graisseux qui s'était accumulé donc, depuis plusieurs années et puis entretenir avec du drainage lymphatique. Mais avant tout, on avait relancé le système. Avec ça, je lui avais conseillé d'aller voir une diététicienne parce que moi, je ne suis pas professionnelle dans la nutrition. Donc, je lui avais dit, écoutez, allez voir une nutritionnelle, vraiment quelqu'un de professionnel dans son domaine, quelqu'un de vraiment formé. De là, elle est revenue 2 jours après le drainage lymphatique. Elle avait perdu 800 grammes. C'est quelqu'un qui ne bougeait pas du tout au niveau du poids. Et elle m'a dit, je fais que d'uriner. Donc elle éliminait vraiment beaucoup plus qu'à la normale. Et elle me disait, c'est genre incroyable. Et je suis vraiment... Et en fait, on a fait la cure. Et cette dame-là, elle a réussi à atteindre son objectif en étant stable.
Après, c'est vrai qu'on continuait à faire un drainage une fois par mois. Voilà. On continuait du coup sa cure. Plus de lipocavitation, mais on entretenait avec un drainage lymphatique vraiment pour que le corps puisse éliminer naturellement les toxines qu'on peut accumuler au quotidien en mangeant, en sortant, rien qu'en se nourrissant normalement. Voilà. Et du coup, j'étais trop contente parce que cette cliente-là, en fait, c'est hyper satisfaisant en tant que professionnel euh, de voir une cliente qui se retrouve apaisée avec son corps, qui se retrouve en phase avec elle-même dans sa vie personnelle, dans sa vie professionnelle. Faut pas oublier que quelqu'un qui va être complexé et mal dans sa peau, ça joue sur tout l'environnement, tout son entourage. Donc oui, le sport et l'alimentation sont vraiment fondamentaux, mais malheureusement, on ne peut pas tout régler uniquement grâce à ça. Il faut relancer le système lymphatique parce que l'inflammation, elle prend le dessus sur tout ça. Donc en gros, il vous faut une approche globale, ciblée, mais douce. Et clients et clientes 2-3, n'hésitez pas à prendre rendez-vous directement. Pour les autres personnes, je suis vraiment ouverte à la discussion. N'hésitez pas à me laisser des commentaires, n'hésitez pas à me contacter si besoin, si vous avez des questions, des informations sur votre cas ou des questions. N'hésitez pas. En tout cas, merci de m'avoir écouté et je vous dis à très bientôt pour le prochain épisode de podcast.